Coucou les filles, donc aujourd'hui je viens vous faire une vidéo un peu blablatage sur ma journée d'essai. Donc voilà, désolée de la qualité de vidéo et de l'endroit parce qu'en fait je suis chez ma soeur et c'est le gros bordel. Donc voilà, parce que je n'avais pas envie de rentrer chez moi, donc je suis allée chez ma soeur. Donc voilà, donc je suis partie ce matin à... Désolée si je parle doucement mais je suis dans l'appart, donc voilà. Je suis partie ce matin super tôt à 5h30 parce que j'avais 3h30 de route. Voilà. Ça s'est super bien passé à part qu'il y avait du brouillard mais un truc de malade. Et désolée, ma tête, hein, je me suis pas remaquillée ni rien, je suis crevée. Mais je voulais quand même faire cette vidéo parce que je suis méga contente. Donc j'espère que vous m'entendrez bien. Voilà, on a eu beaucoup de brouillard. Par contre, ils avaient dit qu'ils allaient faire de la pluie, mais en fait, il n'a pas plu, donc ça c'était plutôt bien. Je suis arrivée là-bas à 8h58 et j'avais rendez-vous à 9h, donc nickel. Donc j'ai un peu attendu parce que le chef il était pas là, il était allé faire des courses. Donc voilà, l'endroit est super sympa. C'est à Bourgoin-Jallieu, à côté de Lyon. Et c'est un domaine en fait où il y a hôtel-restaurant avec une piscine et un grand parc avec des bancs et tout, donc c'est sympa. C'est un restaurant gastronomique et un hôtel plutôt moderne, enfin les chambres sont plutôt modernes. Donc voilà. Donc il m'a montré, enfin il m'a plutôt dit ce qu'on allait faire et tout avec mon père. Après mon père il est parti et voilà. Donc je suis allée me changer et tout. Donc il m'avait dit qu'il y avait un apprenti en fait. Son chef pâtissier était parti il y a 10 jours, donc il cherchait quelqu'un pour le remplacer. Donc moi je serai en poste de commis et en pâtisserie il y a aussi un apprenti en fait, qui est super mignon au passage. Donc voilà, je me suis de suite bien sentie en fait dans l'ambiance. Et en cuisine, il y a un petit chinois, il y a deux apprentis aussi et il y a le chef. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de monde. Et franchement, l'ambiance, ça change des autres établissements où je suis allée voir. C'est super calme, quoi. C'est super calme. Je veux dire, il y a pas de cris, il n'y a pas de... C'est calme, quoi. Je veux dire, franchement. Voilà, j'ai travaillé de 9h jusqu'à 15h15 à peu près. Parce qu'en fait, vu on fait les desserts, enfin moi et l'apprenti, euh, on peut avoir des desserts à 1h30 par exemple, comme des desserts à 3h en fait. Ça dépend le temps que les gens mettent à manger, donc c'est un peu chiant d'attendre. Pendant ce temps-là, pendant 1 heure, on a presque rien fait, quand on a parlé et tout, parce qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Donc voilà, sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du pain d'épices, parce qu'en fait, ils ont un dessert avec une poire, une glace au pain d'épices et un petit rond comme ça de pain d'épices en dessous. Après, ils ont un entremets avec de la pâte de spéculoos, du crumble spéculoos et un crémeux chocolat caramel. Et là, c'est une raviole de mangue avec une sauce passion et un espuma de lait. Donc voilà. Ce matin, j'ai fait la pâte de spéculoos. C'est super simple à faire. Vous mélangez des spéculoos, du beurre et du lait concentré. Voilà. Après, j'ai fait les ravioles de mangue. Et en fait, je me suis engueulée parce que c'était mal fait et j'avais jamais fait. Donc, ouais, il m'a dit, c'est de la merde ce que tu fais. Ok. On m'avait jamais dit ça. Après, je m'en fous. Enfin, je veux dire, c'est à prendre comme positif, quoi. Donc, après, il m'a montré comment fallait faire et tout. Donc, voilà. Après, j'ai fait le pain d'épices. Après, les ravioles. Les financiers. Donc, les petits financiers, en fait, c'est pour mettre. Désolée, j'ai une bouche qui me gratte. J'ai des allergies. Donc, financier pour mettre dans les milliardises. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Ah oui, on a fait des sucettes en sucre.
grande comme ça, avec de l'essence de ylang ylang. En fait, c'est une essence aphrodisiaque. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je sais plus. Ah oui, on a fait une glace, bah, la glace au pain d'épices. Euh, voilà, après on a adressé les assiettes. Voilà. Ah oui, j'ai glacé l'entremet avec du chocolat. Voilà, je pense que c'est bon. Après, j'ai bien parlé avec l'apprenti parce que voilà, j'avais envie de parler. Il avait l'air sympa, donc voilà. Et le chef, il a une page Facebook, si vous voulez aller voir, il s'appelle Eric Jambon. Donc, il a bien choisi son métier, hein, jambon, voilà. Euh, j'ai un mal, j'ai mal à la bouche, enfin à la lèvre, je sais pas ce que j'ai, ça me pique et je crois que j'ai trop parlé de la journée. Faut que j'arrête. Bon, là, je parle encore. Donc voilà. Donc je suis repartie. En fait, j'attendais mon père, il devait arriver à 15h30 et du coup, moi je suis sortie à 15h15, donc j'ai attendu dehors dans un petit banc au milieu du jardin. Et en fait, là, je vois arriver le chef avec un truc dans la main et son chien. Et en fait, il a une chienne, donc voilà. Et en fait, il m'a apporté les petits financiers que j'avais fait au lieu de les jeter, il me les a apportés. Donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, et en attendant aussi, j'ai. Bah, moi, vous savez que j'ai un chien, donc voilà, je tiens beaucoup d'animaux. Et j'ai vu cette petite chienne, elle était trop mignonne. Personne l'a caressée, donc moi je suis allée la caresser. Je l'ai fait comme ça sur la tête, et après elle s'est mise à quatre pattes, et elle faisait comme ça, elle a fait. Donc voilà. Sinon, pour les gens qui se demanderaient, enfin, vous en foutez quoi, je vais loger sur place en fait. Parce que voilà, ça sera beaucoup plus facile pour moi. J'ai pas le permis, enfin, je suis en train de le passer. Donc, je vais pas prendre une voiture sans permis. Enfin, je sais pas, ça fait pas ridicule, mais voilà, en plus de payer la voiture sans permis, je devrais payer le loyer. Et je vais pas dire, mais Bourgoin-Jallieu, c'est pas là où il y a le plus de loyer, hein. Voilà, c'est pas Lyon. Donc voilà, je pense que ça sera plus facile pour moi. L'apprenti m'a dit qu'il y avait 4 murs blancs et un lit. Enfin, je veux dire, je m'en fous. Je vais ramener un peu de déco et tout. J'ai ramené mon ordi parce que c'est un peu paumé, donc il n'y a pas grand chose à faire. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Après, niveau salaire, on n'a pas encore parlé de ça, mais je gagnerai, je pense, plus que le SMIC parce qu'on fait 70 heures par semaine, ça dépend. Donc, moi, j'ai fait juste le service du midi, j'ai pas encore eu le soir. Donc, voilà, il m'a dit qu'il était super partant, que voilà, franchement. Et il cherche aussi quelqu'un en chef de partie en cuisine. Parce qu'en fait, les deux apprentis, ils sont dans la même classe. Du coup, ils partent la même semaine à l'école et lui, il se retrouve tout seul avec le petit chinois. Donc voilà, c'est un peu dur et l'apprenti se retrouve tout seul en pâtisserie. Donc voilà, après je suis rentrée. Bon, ça m'a super plu, franchement. Le gars, mais c'est un amour. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Enfin, c'est un amour. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi gentil que ça. Enfin, il te dit que c'est de la merde, mais en même temps, il te montre comment améliorer ton truc. Alors que les chefs, en général, te disent c'est de la merde, et puis tu restes dans ta merde. Voilà. Voilà, sinon, voilà. Je pourrais pas dire grand chose. Ah oui, la femme du chef est super sympa aussi. En fait, c'est des gens du sud. Ils viennent de Marseille, et en fait, elle a fait ses études de langue à Lyon. Et du coup, ils se sont rencontrés là-bas et ils ont acheté un hôtel. Et en fait, ils sont propriétaires maintenant. Donc voilà. Et juste à côté, ils ont leur maison. Voilà. Et c'est bien aussi qu'ils logent les gens parce que c'est pas un très grand village. Donc voilà, ça évite de faire 10 km pour trouver un truc. Voilà, après je suis rentrée chez moi. Je suis partie à 15h30. Je suis arrivée à 19h à la gare d'Aix. Donc voilà, j'ai pris mon bus et là, 40 minutes de bus quoi. Alors que normalement c'est 25-30 minutes. Les embouteillages le vendredi, c'est juste pas possible. Donc voilà, après j'ai pris le métro et tout, je suis crevée.